Bonjour, une petite vidéo pour vous parler un petit peu du ligament croisé antérieur du chien et du chat. L'articulation du genou, appelée aussi grasset chez nous les vétérinaires, est l'articulation qui va permettre les mouvements de flexion et d'extension entre la cuisse et la jambe, donc entre les os du fémur et du tibia. Cette articulation est composée de ménisques, sorte de petits coussinets en forme de croissant qui sont répartis sur le tibia et qui permettent un amorti des condyles fémoraux sur le plateau tibial lors du mouvement de flexion et d'extension. Outre les ménisques qui sont destinés à amortir en quelque sorte le fémur sur le tibia, le genou est composé d'un système ligamentaire. Alors il y a un système ligamentaire externe qui sont les ligaments collatéraux médiaux et latéraux, on a la capsule articulaire, on a la rotule avec les ligaments infrapatellaires et suprapatellaires. On a aussi un système ligamentaire interne, ce sont les ligaments croisés antérieurs et postérieurs. Ces ligaments croisés antérieurs et postérieurs, lors du mouvement de flexion et d'extension du genou, vont empêcher le fémur de produire un mouvement de translation sur le tibia. Lors de rupture partielle ou complète du ligament croisé antérieur, une instabilité va naître dans le mouvement du genou. Cette instabilité va se manifester par un mouvement translatoire anormal des condyles fémoraux qui vont frotter sur les ménisques, ce qui va avoir pour conséquence des lésions méniscales. Ces lésions méniscales se développeront préférentiellement sur le ménisque médial pour des raisons anatomiques. Le ménisque latéral étant en quelque sorte ayant un degré de liberté par rapport à ce mouvement du fémur. La première conséquence clinique de la rupture partielle ou complète du ligament croisé, ça va se manifester par une boiterie. Ces boiteries peuvent être de degrés plus ou moins importants en fonction des animaux. Ça peut aller de la simple difficulté à se lever jusqu'à la suppression d'appui en fonction des individus. La deuxième conséquence d'une instabilité à l'intérieur du genou, avec des micro-mouvements ou des mouvements plus importants lors de rupture complète du ligament croisé antérieur, ça va être le développement d'arthrose. Cette arthrose va s'installer de façon irréversible et si on ne trouve pas de moyen de stabiliser le genou, on aura une arthrose invalidante. Et enfin, la troisième conséquence clinique, ça va être cette instabilité qui peut se manifester ou pas par le signe du tiroir. Alors le signe du tiroir indirect consiste à simuler le poids de l'animal en appuyant sur le pied de l'animal et à sentir cette instabilité au niveau du genou. Le signe du tiroir direct consiste à prendre le fémur de l'animal et son tibia et à faire un mouvement de tiroir, comme ceci. Voilà, et on sent exactement ce type de mouvement. Plusieurs techniques sont possibles pour réparer le ligament croisé. Il y a tout d'abord les techniques dites extracapsulaires ou dites techniques de flot. Ces techniques consistent à passer une prothèse filaire derrière les petits osselets qu'on appelle les sésamoïdes, au-dessus du genou et derrière le fémur, et à faire passer ce fil dans la crête tibiale, ce qui va avoir pour conséquence de stabiliser le fameux mouvement de tiroir. Ces techniques sont en général réservées aux animaux de petits gabarits. Si on essaye de faire ça sur des animaux qui font plus de 12 kg, en général ça ne marche pas. En effet, la prothèse, quelle que soit sa taille, finira par casser. C'est comme un petit peu les petites forces répétées sur ce type de prothèse qui vont finir par rompre la prothèse, un petit peu comme les majorettes qui vont marcher sur un pont et qui vont finir par faire casser le pont, quelle que soit sa solidité. À l'heure actuelle, les techniques de dernier cri et qui sont réservées plutôt aux animaux sportifs et de gros gabarits sont des techniques dites de stabilisation dynamique indirecte. Alors, il existe différents types de techniques opératoires. Personnellement, j'utilise la technique dite de TPLO
ou nivellement du plateau tibial, qui consiste à annihiler la pente naturelle qu'il existe sur le plateau tibial par rapport à l'axe du membre pelvien. Une fois cette pente annihilée grâce à des coupes semi-circulaires sur le plateau tibial, on n'aura plus de mouvement de glissement dynamique sur le plateau tibial. Et donc, par conséquent, lors du mouvement de l'animal, il n'y aura plus de douleur et une reprise d'appui. Alors, le signe de tiroir direct va persister encore pendant 1 mois et il va disparaître. C'est la technique à l'heure actuelle qui évite le plus possible le développement arthrosique du genou. Alors, pour finir, le diagnostic de la rupture du ligament croisé partiel n'est pas chose facile. On est en effet face à un animal boiteux, on n'arrive pas à mettre le signe du tiroir en évidence, donc on ne sait pas si le ligament croisé est abîmé. La seule façon de voir le ligament croisé, c'est de faire une arthroscopie. Donc le golden standard à l'heure actuelle, c'est de faire une arthroscopie. Si le ligament croisé est abîmé, un petit peu effiloché, on passe l'animal en chirurgie. Alors je vous mets une petite vidéo du dernier chien que j'ai opéré d'une rupture complète du ligament croisé. Le diagnostic a été posé par ma consoeur de la clinique Rivière parce que je n'avais pas vu le signe du tiroir et l'animal était jeune. Donc là vous pouvez constater qu'on a une reprise d'appui assez rapide car l'articulation de l'animal n'a pas été ouverte. Donc en termes de récupération, c'est quand même autre chose. Donc ça équivaut à peu près à une arthroscopie. Voilà, merci et j'espère que vous avez appris des choses. Au revoir.